Bonsoir mesdames et messieurs. La consultation prénatale CPN est une activité préventive dirigée vers les femmes enceintes. Et comme la grossesse est un événement naturel qui peut se dérouler avec des complications, son suivi devient indispensable. L'objectif est d'identifier d'éventuels risques et d'améliorer le pronostic de la grossesse. Santé mère-enfant à l'épreuve de la Covid, sujet pour lequel le docteur Tano Nyou est sur le plateau de Notre Santé. Bonsoir docteur. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le directeur coordonnateur du programme national de la santé de la mère et de l'enfant PNSME. Quelle est l'incidence des prestations délivrées par les professionnels des soins à l'occasion de consultations prénatales sur l'évolution de la grossesse? Merci, cher monsieur. D'abord, la consultation prénatale est marquée par des visites médicales. Visites médicales pour lesquelles le personnel qualifié. Ces personnels qualifiés sont représentés par les médecins, par les infirmiers ou par les sages-femmes. Et l'objectif, c'est de permettre à toute femme enceinte d'avoir une expérience positive de la grossesse. Et cette grossesse doit aboutir à un événement heureux. Et l'événement heureux est l'accouchement. L'accouchement ne doit en aucun cas demeurer une tristesse. C'est pourquoi le programme national de santé de la mère et de l'enfant exhorte tous les prestataires dans le domaine de la santé de la mère et de l'enfant à opter pour l'objectif qu'on poursuit pendant toutes les consultations prénatales. À savoir, au premier trimestre, le prestataire a le devoir de confirmer si c'est une bonne grossesse, si la grossesse est dans l'utérus. Donc, il s'agit de faire le diagnostic de la grossesse. À partir du deuxième trimestre, le prestataire va essayer de suivre pour que cette grossesse évolue normalement. Et de telle sorte que, s'il y a des interventions à faire, ces interventions se fassent dans le temps. Et au dernier trimestre de la grossesse, la mission essentielle du prestataire, c'est de veiller à ce que l'accouchement soit un événement heureux, de veiller à ce qu'une décision se prenne, soit il s'agit d'un accouchement normal, soit c'est un cas d'accouchement qui mérite l'apport de la chirurgie. C'est pourquoi cette science qu'on appelle l'obstétrique est une science qui permet d'éviter les risques. En aucun cas, nous devons arriver à la fin d'une grossesse en catastrophe. Pendant tout le suivi de la consultation prénatale, il s'agit de tout faire pour déceler les éléments qui peuvent conduire à la catastrophe. Donc, encore une fois, il s'agit de mettre plus l'accent sur la prévention pour que nos indicateurs socio-sanitaires s'améliorent dans le domaine de la santé de la mère et de l'enfant. Prévention, vous l'avez dit, depuis l'annonce des premiers cas de la maladie à coronavirus en Côte d'Ivoire, l'on constate une baisse de fréquentation des centres de santé de façon générale et particulièrement au niveau des femmes enceintes, situation causée par des rumeurs véhiculées sur les réseaux sociaux selon lesquelles l'on contracterait la Covid-19 dans les hôpitaux. À la formation sanitaire urbaine à base communautaire de Yopougon-Ouassakara-Atié, tout est mis en œuvre pour rassurer les populations. Le constat d'Astou Touré. À l'instar des autres centres de santé de Côte d'Ivoire, à l'hôpital de Yopougon-Ouassakara-Atié, des dispositifs sont mis en place afin d'assurer la sécurité des patients et garantir la confiance entre malades et agents de santé en cette période où sévit la pandémie de la maladie à coronavirus. Lavage des mains, distanciation sociale, vérification de température, poste de triage de patients en cas de suspicion de cas. Lorsque les patients arrivent, on prend les températures à l'entrée. Pour le patient qui a plus de 37 degrés, nous l'orientons à notre poste avancé. La température même va être prise ici pour vérifier. Elle est vérifiée et lorsqu'elle est vraiment au-dessus de 37 degrés, le malade va avoir
son interrogatoire pour voir si c'est vraiment un patient qui rentre dans la définition des cas du Covid-19. Également une ambulance pour des cas d'évacuation. Cette ambulance, obtenue depuis la fermeture du CHU de Yopougon, est venue renforcer la capacité de prise en charge des patients dominés par les femmes enceintes, avec plus d'une dizaine d'évacuations par jour. Vu que nous avons beaucoup de cas d'accouchement, nous avons demandé cette ambulance pour pouvoir évacuer les patients qui en auraient besoin, aussi bien au dispensaire comme en salle d'accouchement. Mais la plupart des personnes évacuées, ce sont les femmes en salle d'accouchement, avec des difficultés. Il faut dire qu'avec la fermeture du CHU de Yopougon et l'hôpital général de Yopougon-Atié pour rénovation, dans ce centre, le nombre de patients s'est accru. Un accent particulier est mis sur la santé de la mère et de l'enfant. Les consultations prénatales se poursuivent dans le strict respect des mesures barrières. Également de petites causeries en vue d'une sensibilisation pour un changement de comportement. Sujet du jour, l'entretien du carnet de la mère et de l'enfant. Je vais vous entretenir sur l'importance du carnet de santé de la mère et de l'enfant. Le carnet de santé de la mère et de l'enfant est la carte d'identité de la mère et de l'enfant. Au début de la pandémie à coronavirus, les femmes avaient déserté un peu les centres de santé. Mais depuis les appels qui ont été faits, elles ont commencé à revenir. Nous avons la même affluence que nous avions avant cette situation à pandémie. Cet accroissement est également dû à l'existence de la maternité chirurgicale, du service d'hospitalisation des grossesses à risque, des initiatives qui rassurent les femmes en couche. Pendant cette grossesse à risque, la femme peut avoir besoin d'être hospitalisée pour quelques jours pour circonscrire un problème. Donc, il y a des chambres d'hospitalisation prévues pour les garder. Mon accouchement, ce n'était pas évident, mais par leurs compétences, leur amour du travail. Aujourd'hui, Dieu m'a fait grâce d'avoir 2 enfants qui sont nés sans problème. Contrairement à la salle d'attente pour les consultations prénatales, au bureau de vaccination, c'est le calme plat. Relativement à la période d'avant la Covid-19, seulement une trentaine de bébés ont été reçus ce jour. Il y a eu la propagande de dire il y a eu les vaccins contre le coronavirus, tout ça, ça fait fuir les mamans aussi. C'est ça qui fait que le nombre est réduit. A l'inverse, le dispensaire enregistre une chute drastique de son taux habituel de fréquentation. Situation consécutive aux fausses informations véhiculées via les réseaux sociaux. Même si au fil des jours, l'on assiste à un timide regain de confiance, l'écart reste tout de même considérable. Au début, les chiffres avaient vraiment baissé. Voilà. On recevait en moyenne 8, au maximum jusqu'à 15. Mais actuellement, je pense que les choses reprennent petit à petit. Un regain de confiance suscité grâce aux actions concertées du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique en collaboration avec les relais communautaires. Il y a de l'affluence, mais depuis cette pandémie du coronavirus, il y a une crise de confiance entre la population et les hôpitaux. C'est d'une manière générale. Mais comme nous sommes communautaires, nous sommes réunis et nous avons utilisé nos relais communautaires. Et c'est pour cela qu'ils ont été rassurés et ils commencent à fréquenter nos structures. Et nous avons dit, la pandémie va faire ombrage aussi d'autres maladies, qui est le VIH, le diabète et autres. Mais s'ils restent à la maison, c'est l'hécatombe, parce que la pandémie sera maîtrisée. Mais après, il y a un problème de santé publique. Donc eux-mêmes, avec les maladies qu'ils ont, qui viennent toujours à l'hôpital, nous sommes à leur service. Ce jour, le service d'hospitalisation des grossesses à risque reçoit en moyenne 60 femmes. Environ 50 sont enregistrées au quotidien en consultation prénatale et 45 enfants reçoivent leur dose de vaccin dans ce centre. Docteur, quel est le niveau du taux de consultation prénatale dans les centres de santé depuis l'annonce de la maladie à coronavirus en Côte d'Ivoire? C'est une très belle question. Il faut signaler que toute maladie nouvelle suscite des inquiétudes au départ. Et les 3 premiers mois, nous avons effectivement observé une tendance à la baisse. Mais cette tendance à la baisse s'explique par l'environnement. Parce que vous savez, la santé est beaucoup influencée par l'environnement. Et cet environnement s'explique par le fait que dans le strict respect des mesures barrières, il fallait respecter aussi la distanciation sociale. Nous avons effectué des missions aussi bien dans les structures de santé et nous avons remarqué
qu'il y avait la limite au niveau des malades. Certains médecins, en son temps, qui prenaient peut-être 20 ou 25, aujourd'hui, tout ceci est limité autour de 10 à 15 clientes par jour. Il y a des endroits où nous sommes rendus, surtout à Yopougon, la limite se situe autour des 40. Donc, prenons un exemple simple. Si nous avions l'habitude de recevoir 50 personnes par jour, aujourd'hui, nous sommes obligés, pour respecter la distanciation sociale, de dénombrer, c'est-à-dire de répartir ces 50 personnes sur toute la semaine. Donc, si nous travaillons pendant peut-être 4 à 5 jours dans la semaine, en son temps, nous devions avoir peut-être 200 personnes en 4 jours. Mais aujourd'hui, ces 50 personnes ou les 100, nous sommes obligés de les répartir sur toute la semaine pour le strict respect de la distanciation sociale. Ça, c'était au début, mais je pense qu'aujourd'hui, les choses s'améliorent. Les choses s'améliorent parce qu'il est maintenant admis de prendre au-delà de 20 personnes et les regroupements vont même jusqu'à 200 personnes. Donc, comme il a été signalé au niveau du film tout à l'heure, les choses s'améliorent. Aujourd'hui, nous observons des taux assez quand même respectables et, au niveau des consultations prénatales. Mais est-ce que c'était vraiment efficace d'accueillir 10 ou 15 personnes, même s'il y avait la volonté de respecter la distanciation? Non, mais non seulement il faut... c'est dans le cadre de l'éviction de tout ce qui était, comme on dit, l'attroupement. Il était quand même nécessaire de respecter les mesures du gouvernement. Mais cela se faisait de façon quotidienne. Chaque fois, ces femmes, les rendez-vous se reprenaient. C'est-à-dire qu'on avait cette possibilité pendant toute la semaine de les recevoir. Mais il faut quand même respecter cette décision au niveau du gouvernement qui est d'éviter les attroupements de plus de 20 personnes, de plus de 30 personnes. Donc nous avons essayé de tout faire pour, dans le strict respect et pour éviter la contamination et pour éviter la propagation. Alors, que fait votre programme pour lutter contre la mortalité maternelle, néonatale et infantile en période Covid-19 et post-Covid-19? Dans le commentaire, on a vu le patron de cette structure le signaler. Ah oui, non seulement il s'agit d'une politique initiée par le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. Vous voyez aujourd'hui, à Abidjan, presque toute la population est confinée. Et la majorité de la population se trouve à l'intérieur du pays. Donc, il faut rendre aussi performantes les structures de santé à l'intérieur du pays. C'est-à-dire qu'il faut décentraliser, déconcentrer toute la qualité de la prise en charge en matière de santé mère-enfant, faire de telle sorte que ce qui peut tuer soit pris en charge avant qu'on arrive à Abidjan. Ce qui peut tuer soit pris en charge avant d'arriver à un délai, des délais qui sont souvent des éléments qui influencent négativement sur le pronostic. Nous prenons l'exemple, devant un cas de saignement, il s'agit de prendre cette femme dans un délai de moins de 2 heures. Et si nous n'avons pas la chance que pour d'autres moyens, nous allons dans un endroit où on ne peut pas prendre en charge cette femme qui saigne, il va savoir et nous allons assister de façon inutile à des cas de décès. Nous appelons ces cas de décès des décès évitables. Des décès qui n'ont pas de raison d'être. Ah oui, non, ils n'ont pas de raison d'être. Et c'est pour cela que ces cas, en général, sont dus à des cas de prise en charge chirurgicale. Prise en charge chirurgicale. Or, pour qui est la prise en charge chirurgicale, il faut décentraliser les blocs opératoires. D'accord, docteur. Quelles sont les spécificités d'un état de grossesse à l'égard d'une infection virale? À l'égard d'une infection virale, la spécificité, c'est de tout faire pour que l'infection virale n'ait pas
d'effet, surtout sur l'enfant. Et les infections virales que nous avons surtout à maîtriser aujourd'hui grâce à la vaccination, c'est l'hépatite virale. Aujourd'hui, cette maladie à Covid-19 n'a certes pas jusqu'à présent d'effet sur le fœtus, mais ces effets collatéraux qui sont représentés par la fièvre et d'autres éléments peuvent avoir une influence négative sur la grossesse. Parce que la grossesse doit être un état physiologique. On ne doit pas avoir de fièvre sur une grossesse. Quand il y a la fièvre sur une grossesse, il y a des risques qu'on n'atteigne pas la fin de cette grossesse et que cette grossesse puisse aboutir à des cas d'avortement, à des cas d'accouchement prématuré. Donc, c'est le côté fébrile qui importe. C'est pourquoi nous demandons à toutes les femmes de respecter les différentes visites médicales. Justement, j'allais vous demander, qu'est-ce qu'elles doivent faire, ces femmes enceintes, pour se prémunir d'une infection? Qu'est-ce qu'elles doivent faire? Mais ce qu'elles doivent faire... Ou qu'est-ce qu'elles peuvent faire? Ce qu'elles peuvent faire, elles doivent faire, c'est le respect strict des rendez-vous des consultations prénatales. Et éviter l'automédication. Car pendant la grossesse, presque tout est interdit. Et il faut éviter des médicaments qui peuvent avoir des effets négatifs sur une grossesse. Surtout les antigrippaux. Au premier trimestre, il faut les éviter. Il faut les éviter parce qu'ils peuvent avoir des effets sur des malformations au niveau de l'embryon. En clair, on ne doit pas avoir peur de cette pandémie. Il faut se rendre à l'hôpital, suivre sa grossesse comme cela se doit. Mais ce n'est pas la première fois qu'il y a une maladie sur une grossesse. Tous les prestataires en santé mère-enfant savent que nous avons plusieurs maladies sur la grossesse. Il y a les maladies cardiovasculaires, il y a l'hypertension artérielle, il y a le diabète, même il y a la tuberculose qui s'apparente à la Covid-19. Mais nous sommes toujours habitués à ces cas. C'est vrai, quand une maladie s'ajoute à une grossesse, la grossesse devient un cas de grossesse à risque. Mais tous les cas de grossesse à risque sont correctement pris en charge par les prestataires de santé. Même si, au niveau des médecins, tous les médecins savent prendre en charge un cas de grossesse à risque. Selon le programme national de santé mère-enfant, la Côte d'Ivoire enregistre 614 décès par an sur 100 000 naissances. Qu'est-ce qui explique la mortalité infantile malgré de nouvelles dispositions sanitaires? Pourquoi en cette période de Covid-19, les femmes enceintes refusent de se rendre dans les centres de santé? Les populations se prononcent au micro de Georgette Ido. Moi, je crois que si les femmes meurent aujourd'hui, c'est parce qu'ils ne suivent pas bien ce que leur sage-femme leur dit. Nos mamans, souvent, beaucoup ne vont pas à l'hôpital pour les soins de grossesse. Donc, ce qui fait que souvent, quand il y a l'accouchement, ça crée toujours problème. Bon, déjà, il y a beaucoup de femmes qui ne font pas les consultations prénatales, qui ne prennent pas les médicaments conseillés pendant la grossesse. Bon, quand elles sont à l'hôpital, on leur donne les médicaments, les consignes. Si elles respectent, je pense que cela ne va pas arriver. Je leur dis d'aller à l'hôpital, quel que soit, ils peuvent aller à l'hôpital, il va de leur santé, de la santé de l'enfant qu'elle porte. Si elle a souhaité déjà pendant 9 mois, donc elle doit au moins se décider d'aller à l'hôpital. Docteur, lorsque les femmes enceintes vont en consultation, comment sont-elles installées pour rassurer les uns et les autres? Et les unes et les autres aussi. Non, il faut dire que tout à l'heure je disais que la grossesse est une expérience positive. Et c'est le prestataire qui doit rassurer toute cliente. Aujourd'hui, nous les appelons clientes parce que nous sommes en pleine compétition, aussi bien les structures publiques que les structures privées. L'accueil est très, très important. Lorsque l'accueil est de mise, la cliente est rassurée et la cliente fait confiance en son prestataire, en son médecin et le respect des différents rendez-vous sont assurés. Les masques, la distance, tout est rassuré et tout ce qui est mesure de barrière est expliqué correctement à nos clientes.
Alors, en dépit des mesures, pourquoi le taux de besoin insatisfait augmente? Le taux de besoin insatisfait, non, c'est surtout dans la planification familiale. Nous avons, avant la COVID-19, un problème au niveau du taux de besoin non satisfait. Qu'est-ce que c'est? Le taux de besoin non satisfait, ça dit en fait, ce sont des femmes qui ont besoin de prendre des produits, des méthodes contraceptives. Malheureusement, l'offre de services n'arrive pas à répondre à ces besoins. Donc, aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, le fait de ne pas fréquenter, cela va amener ces taux de besoins non satisfaits à être plus élevés. En son temps même, c'était élevé, surtout tous les 33% environ. Aujourd'hui, le fait que certaines rumeurs amènent les femmes à ne pas aller pour voir les prestataires pour la contraception, la planification familiale, qui sont des éléments essentiels dans la prévention de la mortalité maternelle, néonatale et infantile. La contraception intervient dans plus de 25 à 30% dans le cas en matière d'intervention, en matière de stratégie pour lutter contre la mortalité maternelle. Il faut éviter de se soumettre à des grossesses trop rapprochées et qui nous permettent aujourd'hui d'avoir toutes les méthodes possibles. Toutes les méthodes possibles et chaque femme a le choix. Et ce choix va lui permettre de garantir sa santé, garantir la santé de son enfant et garantir la santé de non seulement au niveau même des dépenses, au niveau du mari, parce que plus il y a problème de santé, moins on a la chance de faire l'économie. On l'a vu dans l'élément, l'État fait un effort pour renforcer le système. Qu'est-ce que cela a apporté à la situation nouvelle? La situation nouvelle aujourd'hui, c'est que le système de santé ivoirien est un système solide. C'est un système qui n'a pas du tout été ébranlé par la survenue de cette pandémie à Covid-19. Aussi bien de façon générale, ce qui est en train de se faire pour le dépistage systématique de toute personne, aujourd'hui, l'État ivoirien est en train d'opter pour les soins de santé primaires, c'est-à-dire les soins de communauté, les soins de proximité. Faire de telle sorte que tous les districts sanitaires puissent être capables de prendre en charge une femme qui porte une grossesse, une femme qui fait un accouchement. Même s'il y a une complication liée à l'accouchement, il faut que cette complication soit prise en compte et en charge dans le district sanitaire, faire de sorte qu'aucune femme n'ait à dépasser sa région sanitaire. Justement, on pourrait dire qu'il n'y a plus de crainte pour les populations en général et les femmes enceintes à Marcory, dans la commune de Marcory, bien sûr. L'hôpital général de la dite commune vient de renforcer son plateau technique. Il va permettre aux populations de bénéficier de soins de qualité. C'est dans Actu Santé. L'hôpital général de Marcory vient de renforcer son plateau technique. Composé de 2 blocs opératoires, d'une salle de réveil et une salle de réanimation, l'hôpital général de Marcory veut réduire le taux de mortalité maternelle. Ce bloc obstétrical permet de faire des césariennes ici, surtout quand il y a des accouchements difficiles. Ce bloc permet de libérer la population dans ces difficultés-là. Des blocs obstétricaux d'une capacité de 40 lits sont fonctionnels depuis février dernier et accueillent chaque jour des cas de césarienne. À ce jour, nous avons pu opérer 84 parturientes. Nous avons fait 84 césariennes. Et il y a encore, ça continue encore chaque jour. Grâce à ce plateau technique amélioré, cette dame a été sauvée. Grâce aux médecins réanimateurs que nous avons ici, ces médecins-là ont mis en place un protocole qui ont permis de sauver cette dame-là. Actuellement, elle est sous oxygène, elle est consciente, mais elle est en train d'être transfusée. Dans cette période difficile, on a pu avoir du sang. Proximité, performance, soins de qualité, disponibilité et bon accueil sont les nouveaux défis du personnel soignant. Une innovation appréciée par les patientes. L'accueil a été vraiment chaleureux. C'est déjà au bloc, j'étais entourée, en tout cas.
La peur qui m'animait vraiment avec leur causerie, là, c'est parti. Quand je suis arrivée, on m'a bien reçue. J'ai été opérée. Il n'y avait pas de problème. J'ai tout l'hôpital bien. L'hôpital général de Makori, totalement équipé, entend contribuer efficacement à la lutte contre la mortalité mère-enfant. Docteur, y a-t-il eu des cas recensés de Covid-19 sur des grossesses? Oui, nous n'avons pas d'études exhaustives. Le Programme national de santé de la mère et de l'enfant a déjà entamé une étude qui va nous permettre d'avoir une idée exacte sur l'ampleur et l'impact de la Covid-19 en santé maternelle, néonatale et infantile. Nous savons que il y a à peine un mois, au niveau du CHU de Angré, nous avions eu 2 cas qui ont été pris en charge de façon correcte et la mère et le nouveau-né, tout le monde se porte à merveille. En fait, ce qu'il faut souligner, c'est que la Covid-19 ne peut pas ébranler la qualité de prestation de nos différents médecins, de nos différentes sages-femmes, de nos infirmiers. Nous sommes habitués à prendre en compte et en charge des maladies liées, non seulement les maladies qui s'ajoutent à la grossesse, mais des cas de maladies un peu plus graves. Nous savons que toute chose nouvelle est assez difficile dans sa maîtrise. Et nous sommes là, nous pensons qu'en aucun cas, la COVID-19 ne peut avoir d'impact de façon chronique sur nos indicateurs. Voilà. Ce sera là votre conclusion, docteur. Nous recevions le docteur Tanoyou, directeur coordonnateur du Programme national de la santé de la mère et de l'enfant, PNSME. Il est venu nous parler des dispositions prises pour améliorer le taux de consultation prénatale en période de Covid-19. Cette émission est terminée. Rendez-vous lundi prochain après le journal télévisé pour un autre numéro de Notre Santé. Bonne suite de programme sur RTI 1.